Ici le Last Geek Hero qui vous salue. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un véritable bijou d'animation tout droit sorti des années 90. Je veux bien entendu parler de ce super héros qui, malgré les années, continue à jouir d'une forte popularité et nourrit encore l'imaginaire de ses fans. Vous l'aurez compris, je veux vous parler de Batman, et plus particulièrement de sa série animée. Ne vous y fiez pas, ce n'est pas par simple élan nostalgique que je vous propose de revisiter cette série, mais pour bien faire comprendre en quoi elle est exemplaire, révolutionnaire et quasiment irréprochable. Bien évidemment, votre hôte essayera de ne pas se laisser emballer par la force d'évocation de cette série, et n'oubliera pas de garder un œil critique sur la chose. Sans plus attendre, voici la première partie de Batman, la série animée. Avant toute chose, je pense qu'il est bon de découvrir par où tout a commencé. Dans les années 80, Batman redevient aux yeux des fans ce personnage sombre et tragique qu'il était à ses débuts. Il faut dire que le personnage avait enduré presque une décennie d'aventures décalées et dont la première apparition à un large public se limitait à la série télévisée des années 60. Et Batman va vite regagner en crédibilité grâce à l'apport d'auteurs célèbres. D'abord Frank Miller, papa de la série Sin City, qui a publié The Dark Knight Returns, où l'on verra l'évolution d'un Batman vieillissant en pleine guerre froide. Une référence majeure pour ses fans. Comme pas mal d'autres super-héros, Batman va avoir droit à la réécriture de ses origines avec Batman Year One, toujours créé par Frank Miller. Autre grande influence, celle d'Alan Moore et son comics one-shot Batman Rire et Mourir, qui raconte les origines du Joker et le début de sa rivalité avec le Croisé Masqué. Cette nouvelle popularité convaincra les studios hollywoodiens de s'essayer à une adaptation cinématographique du Chevalier Noir. En 1989 sort sur les écrans Batman, réalisé par Tim Burton avec son renfort de stars dont Michael Keaton, Kim Basinger et cette tronche tout sourire de Jack Nicholson. Si l'accueil du film reste mitigé outre-Atlantique, il est un véritable carton aux États-Unis et va contribuer à répandre la Batmania à travers le monde à grands coups de produits dérivés. Évidemment, un tel phénomène entraîne de sempiternelles déclinaisons marketing, comme les adaptations télévisées pour jeunes. Ce fut le cas de Retour vers le futur, Beetlejuice, ou plus étonnant encore, d'autres films à succès comme Rambo ou Robocop. En cela, Batman la série animée aurait pu suivre un parcours tout ce qu'il y a de plus banal dans la digne logique de nos chers marketeurs. Mais le projet est tombé entre de bonnes mains, puisque cette année-là, un dessinateur du nom de Bruce Timm fait son entrée chez Warner Bros. En effet, si l'on devait trouver les principaux responsables de ce succès, ils seraient au nombre de 3. Le dessinateur Bruce Timm, le scénariste Paul Dini et la compositrice Shirley Walker. Avant d'entrer dans le vif du sujet, souvenons-nous que cette série a débarqué au début des années 90, là où, auparavant, 2 autres phénomènes d'animation éclatèrent à l'écran. Tout d'abord la sortie d'Akira en 1989, long métrage d'animation tiré du manga éponyme de Katsuhiro Otomo. Ce film va largement répandre à la culture manga à travers le monde et prouver au public occidental qu'un dessin animé ne s'adresse pas forcément à un public de gamins. Avec son univers violent, ses personnages charismatiques et son histoire traumatisante, Kara se démarquera aussi par une animation différente des créations Disney auxquelles le public s'était habitué. Vient ensuite la série culte Les Simpsons, initiée par Matt Groening. Véritable satire de la société américaine, Les Simpsons revendiquent aussi un public plus adulte. Diffusée par la Fox en prime time, cette série connaîtra le succès que l'on sait encore. C'est dans ce contexte que va se lancer la série animée Batman. Mais tout cela vous sera expliqué dans la prochaine partie.